Et ce sont les visiteurs eux-mêmes qui peu à peu alimentent ce nouveau récit. Pas des enquêteurs, pas des chasseurs de fantômes, des gens ordinaires. Certains viennent par curiosité historique, d'autres parce qu'ils ont entendu parler du lieu. Rares sont ceux qui repartent totalement indifférents. Les témoignages ne parlent pas d'apparitions spectaculaires, pas de silhouettes blanches dans les couloirs, pas de voix distinctes appelant par un prénom. Ce serait trop simple. À Monte Cristo, les phénomènes rapportés sont diffus, lents, presque insaisissables. Beaucoup évoquent une sensation d'être observé, non pas de manière agressive mais insistante, comme si le lieu refusait l'oubli. Dans certaines pièces, la température semble chuter brutalement. Pas sur l'ensemble du bâtiment, toujours sur des zones précises. Les escaliers sont régulièrement cités, les balcons également, les lieux exacts des anciens drames. Des visiteurs rapportent un vertige soudain, sans raison apparente, comme une perte d'équilibre momentanée. Pas une chute, juste l'instant d'avant. Dans les dépendances, et notamment près des anciennes écuries, des odeurs de brûlés sont parfois signalées. Brèves, fugitives. Elles apparaissent, puis disparaissent, sans source identifiable. Certains guides préfèrent parler d'hallucinations olfactives. D'autres se contentent de noter que le phénomène revient régulièrement. La maison où Harold a vécu enfermé reste le point le plus sensible. Les appareils électroniques cessent de fonctionner sans raison claire. Les batteries se vident anormalement vite. Des enregistrements audio captent des sons faibles, indistincts. Pas des mots, pas des phrases. Des souffles, des frottements, des bruits qui ressemblent à un déplacement lent. Là encore, aucune preuve irréfutable, aucun élément qui résisterait à une analyse scientifique stricte. Et c'est précisément ce qui rend Monte Cristo si particulier. Rien ne crie, rien ne saute aux yeux. Le lieu ne cherche pas à impressionner. Il insiste. Il agit par accumulation. Un malaise ici, une sensation là, un témoignage de plus. Pris séparément, ces éléments ne signifient rien. Mais mis bout à bout, ils dessinent autre chose. La question n'est alors plus de savoir si Monte Cristo est hanté. La question devient, qu'est-ce qu'un lieu garde en mémoire? Les murs n'ont pas de conscience, mais ils enregistrent. Les habitudes, les silences, les violences répétées. À Monte Cristo, ce ne sont pas les morts qui pèsent le plus lourd, ce sont les vies brisées, les chutes, les brûlures, les enfermements. Des drames qui n'ont jamais été criés, jamais vraiment racontés. Et peut-être que ce que ressentent les visiteurs n'est rien d'autre que cela, le poids d'un passé longtemps étouffé. Le manoir ne raconte rien, il ne montre rien, il rappelle. Rappelle que pendant des décennies on a regardé ailleurs, que l'isolement protège autant les lieux que les violences qu'ils abritent. Monte Cristo n'est pas une maison qui fait peur, c'est une maison qui met mal à l'aise.